Zohar parle de la nécessité du retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans. Le Zohar est aussi un texte prophétique. J'ai un peu cette image pour les jeunes aujourd'hui. C'est une idée de vortex. C'est une connexion entre les cieux et la terre. Et cette connexion entre les cieux et la terre, elle passe par le temple. C'est probablement la prochaine phase de la Géoula qu'on est en train de traverser. Ils s'appellent Gilles Morali et Michael Seban. Gilles Morali est médecin, docteur en philosophie. Quant à Michael, il est professeur de philo. Et ce qui les relie, c'est le Zohar. Ils sont tous les deux passionnés du Zohar, de ce livre tellement sulfureux. C'est l'occasion d'en parler parce qu'ils organisent le 4 mai à 20h30 une journée consacrée à l'étude du Zohar. Nous allons en parler tout de suite. Bienvenue à tous les deux. On est ravis. Alors, Michael Seban et Gilles Morali. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'organiser une journée d'études ? D'abord, c'est la journée de Lag BaOmer. Donc, Lag BaOmer, normalement, c'est la journée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en tout cas l'inspirateur ou le maître du Zohar. Donc, il était naturel que le jour de Lag BaOmer soit le jour du Zohar. C'est pour ça que cette journée s'appelle le Yom HaZohar. Alors, vous avez tous les deux soif d'en savoir toujours plus et puis aussi de transmettre. Gilles, je crois que vous avez écrit, d'ailleurs vous l'avez sur la table, Étincelle du Zohar, un livre, on va dire, pédagogique, didactique pour essayer d'expliquer, de rentrer en profondeur dans ce qu'est cet ouvrage dont beaucoup parlent, mais en fait peu connaissent. Tout à fait. Le but, dans tous mes écrits, donc j'ai publié plusieurs livres sur Torah, Kabbalah, sciences, etc. Et j'ai essayé de montrer dans une dimension didactique, pédagogique, de voir que ce qui paraissait comme ce qu'on appelle la Torah Tassod, donc le Torah de la pnimiout, de l'intériorité, en fin de compte, pouvait être ouvert à tout le monde, pouvait être compréhensible à tout le monde. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et surtout qu'en ce moment, le temps l'exige. On est dans une phase de Géoula, on est une phase donc dans la fin des temps, et il est clair qu'aujourd'hui, on doit dévoiler tout ce qu'on appelait les secrets. Ce ne sont pas des mystères, mais ce sont des secrets. Les secrets, à un certain moment, et au moment où on est arrivé, doivent être dévoilés. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Étincelle du Zohar, pour essayer justement de mettre à la portée de tous les grands thèmes du Zohar. C'est pour ça que je m'associe à Michael pour cette soirée du Yom HaZohar où on va parler justement sur un thème important, le thème du Beth Amikdash, du temple. Parce que justement, on est arrivé à une phase où le temple, c'est probablement la prochaine phase de la Géoula qu'on est en train de traverser. Alors pourtant, Michael, quand on parle du temple aujourd'hui, pour ceux qui, pour on va dire des juifs simples, entre guillemets, qui ne sont pas forcément sachants ou qui ne sont pas portés, on va dire, tous les jours de leur vie dans l'étude de la Torah, le temple, ça paraît très loin. Le temple, évidemment, c'est présent Bien sûr. Dans la Bible. Mais le temple, concrètement, ça paraît loin. Avant d'être concret, si c'est simplement un bâtiment, les bâtiments, ça manque pas. Le temple, dans le Zohar, et on en parle lors de ces soirées ou lors de la Kabbale, c'est une porte. C'est comme un vortex entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc c'est l'intermédiaire entre le terrestre et les cieux, comme l'a dit Gilles. Donc déjà, cette notion de c'est quoi un temple ? Pourquoi Dieu a besoin d'un temple ? Pourquoi est-ce que le temple, c'est important ? Ça, ce sont des sujets de Kabbale très anciens et sur lesquels il y a de nombreux textes du Zohar dont on parlera lors de cette soirée. Kabbale, Zohar, pendant longtemps, on va dire que les rabbinim ont dit il ne faut pas toucher, il ne faut pas s'approcher, c'est que pour les super érudits. Et là, d'après votre démarche, on a l'impression que c'est pour tout le monde. Hommes, femmes. Tout à fait. Alors, c'est un sujet classique. D'abord, c'est faux. Ça a toujours été faux. C'est simplement des notions historiques ou des peurs ou des craintes et tout ça ont fait que tout le monde a dit on ne veut pas parler de Kabbale. Mais c'est faux. Depuis le moment où la Kabbale est apparue, depuis l'histoire de Safed, depuis la diffusion du Zohar, et à partir du moment même où on a imprimé le livre du Zohar, c'était clair que le Zohar était un livre qu'on doit étudier et qui fait partie de l'étude de la Torah classique. On a dit que le thème de cette soirée, ce sera pertinence du temple aujourd'hui, le mariage du ciel et de la terre.
Qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est quoi le mariage du ciel et de la Voilà, terre? c'est pour ça que le sous-titre du thème du temple, c'est le mariage du ciel et de la terre, parce que ça reprend le thème central, fondamental du Zohar, qui est ce qu'on appelle le yichud, l'union, donc des deux pôles masculin et féminin, puisque dans la Kabbale, Dieu a un visage masculin et un visage féminin. Bon, on ne peut pas le développer maintenant, mais c'est quelque chose qui est fondamental et qui vient justement dire que à travers le temple, à travers tout ce qui se passe dans ce monde-ci, eh bien, c'est un reflet du monde supérieur. Donc on est toujours dans une sorte de bipolarité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la force du Zohar, c'est de dire qu'il faut justement créer l'union entre ces deux mondes-ci. Il ne doit pas y avoir de hiatus d'opposition, mais au contraire, une union et deux éléments qui vont ensemble et qui se marient ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé ce Tenta le temple ou le mariage du ciel et de la terre. Je dirais là, à travers cette bipolarité qu'on retrouve, on retrouve au-delà de ça, comme disait Manitou, ce qu'on appelle le monisme radical, c'est-à-dire l'unité fondamentale de l'essence du monde. Et c'est ce que le Zohar décrit tout au long des pages. On peut dire que le thème essentiel, c'est ça, cette union-là du masculin et du féminin à travers tous les éléments de la terre, y compris le temple. Et le temple est certainement l'élément fondamental, puisque c'est à travers le temple que va se déverser la bracha, le shefa, donc l'influence divine dans le monde. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là pour notre soirée. Alors, on comprend que vous allez parler d'union. Bon, ça paraît un peu un but à atteindre pour le peuple juif, mais très compliqué quand on voit ce qu'on a vécu ces derniers temps. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y avait une certaine unité dans le peuple, mais là, on voit qu'on est à la veille des élections, que les choses commencent à déraper. Chacun se tire. Mais non, mais c'est vrai, on a l'impression qu'on n'a rien appris, quoi, et que, voilà, on est loin de ce dont vous allez nous parler. Raison de plus. Parce que pour justement voir les événements quotidiens avec une meilleure vision, il n'y a rien de mieux que l'étude. Et il n'y a rien de mieux que l'étude, et surtout le Zohar est un texte qui va nous permettre d'avoir de l'ampleur, de la profondeur, de la hauteur, de voilà. L'horizontalité. Et c'est ça l'intérêt de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu? Parce que je ne veux pas qu'on reste trop vague, trop généraliste. Vraiment c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont très sollicités pour leur donner envie de participer à cette soirée qui va être, je pense, exceptionnelle, de savoir qu'est-ce qu'on va approcher. Je sais que c'est un peu compliqué comme ça, mais quand vous parlez de profondeur, de sens... Justement, quelque chose de très simple, c'est que pour le jour de l'Akba Omer, on va ouvrir un texte. Il y aura des textes qui seront traduits, qui seront distribués au public. C'est aussi en Zoom, pour ceux qui ne seront pas à Jérusalem et qui veulent y assister. Et on va simplement ouvrir le livre du Zohar. Donc c'est déjà énorme pour le jour de l'Akba Omer qu'on ouvre le livre du Zohar et qu'on voit des textes du Zohar. Après, chacun... Écrit par Rabbi Shimon, ou pas? C'est une grande question. En tout cas, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a plusieurs intervenants, donc chaque intervenant va avoir une vision différente, mais ça va permettre au moins de se rencontrer autour de l'étude du texte du Zohar le jour de l'Akba Omer. Alors, quand vous parlez d'union, Gilles, c'est écrit noir sur blanc. Bien sûr, ça s'appelle... C'était le thème central. Le yichud. Voilà. Ça s'appelle le yichud en hébreu et ça revient quasiment à toutes les pages du Zohar. Donc moi, mon livre sur les étincelles du Zohar tourne essentiellement autour de ce thème-là. Donc l'amour de Dieu pour Israël et l'amour d'Israël pour Dieu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le Zohar. Et donc vous parliez donc de l'approche justement du Zohar par rapport aux événements qu'on est en train de vivre. Mais justement, la façon de mieux comprendre et d'intégrer ce qu'on vit, c'est justement de prendre de la hauteur grâce aux textes fondamentaux de la Torah, y compris donc les textes du Sod, de la Torah de l'intériorité, de la Torah du Sod, et à partir de là, de mieux comprendre justement, à partir de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Je veux dire, on est en Israël, donc il faut comprendre justement quelle est cette relation particulière. Pourquoi est-ce qu'on est revenu en Israël après 2000 ans? C'est grâce justement à ces textes fondamentaux-là. J'ai des textes qui parlent justement du retour. Le Zohar parle
de la nécessité du retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans. Donc le Zohar est aussi un texte prophétique. Donc il y a notamment des commentaires du Gaon de Vilna qui nous expliquent effectivement tout le processus de la Géoula qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc le Zohar est aussi un texte d'actualité brûlante, et on peut, à travers le Zohar, déchiffrer notre actualité. Donc quand on parle de la pertinence du temple aujourd'hui, ça veut dire que pour vous, c'est une étape, la prochaine étape en fait, de cette Géoula qui est en train de se dévoiler, ou pas, Michael? Vous n'êtes pas d'accord tous les deux? Non, moi je n'en suis pas d'accord. Mais il y a un thème important dans la Torah qui s'appelle le temple. Ce thème, il est expliqué, amplifié par le Zohar, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est quelque chose d'important. Le temple, pour le peuple juif, pour le monde entier d'ailleurs, dit le Zohar, pour l'humanité. Maintenant, c'est quoi ce temple? Si c'est simplement un bâtiment, des bâtiments, ça manque pas. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, bien sûr. Donc si c'est simplement, comme dit le Zohar, l'œuvre des mains de l'homme, ça va pas faire grand-chose. La preuve, c'est qu'il y a 2 temples qui ont déjà été détruits, dit le Zohar. Maintenant, j'ai un peu cette image pour les jeunes aujourd'hui. C'est une idée de vortex. C'est une connexion entre les cieux et la terre. Et cette connexion entre les cieux et la terre... Elle passe par le temple. Elle passe par le temple. Alors, on verra que dans le texte de Zohar, il y a des discussions. Est-ce que le temple est essentiellement divin? Est-ce qu'il descend du ciel? Mais en tout cas, c'est de comprendre que si chacun a dans sa vie une connexion spirituelle avec sa pratique, sa conscience, sa communauté, il y a aussi une dimension plus générale de connexion entre l'homme et les mondes supérieurs, et qui passe par cet élément qui s'appelle le temple. En hébreu, le Beth Amikdash, la maison de la sanctification. Alors justement, la maison du Zohar, puisque votre association s'appelle Beth HaZohar, vous l'avez créée il y a 15 ans. Est-ce qu'il y a des cours tout au long de l'année? Est-ce qu'ils sont mixtes? Est-ce que tout le monde peut venir? Alors, il y a Beth HaZohar, ça fait déjà 15 ans, comme vous l'avez dit. On a plusieurs types d'activités. Donc là, c'est le Yom HaZohar, c'est la 5e année qu'on fait le Yom HaZohar. Il y a des cours des cours réguliers. Pour tout niveau, mais essentiellement des cours sur texte. Alors les cours sont en présentiel et en Zoom aussi, mais quand même, sont des cours sur texte. C'est pas des cours c'est des cours où c'est sérieux, quoi. Oui, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, parce que les gens parlent beaucoup de Kabbale, mais ils n'ouvrent pas le livre du Zohar. Donc le livre du Zohar, c'est en araméen, donc il faut connaître la langue, connaître le vocabulaire, voir comment ça fonctionne. Et c'est évidemment aussi en Zoom. Et il y a plusieurs types d'activités pendant l'année. Michael vient de publier une anthologie du Zohar avec une traduction du Zohar sur 1 millier de pages. Wow. C'est le grand spécialiste de la traduction de l'araméen au français. Ça a dû être un travail qui a pris des mois, des années. À peu près, oui. Bon, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus sur le Zohar, c'est l'occasion, surtout en même temps, d'honorer la mémoire de Rabbi Shimon. Vous pouvez vous rendre au 10 Rehov Mekorhaim, la synagogue Ohavet-Zion, la synagogue d'Éric Belaïch. Il y aura bien sûr nos 2 intervenants du jour, mais aussi le Rav Mordechai Shriki, le Rav Shmuel Ouziel, voilà, Michael Seban et Gilles Morali ici présents. Donc j'espère que... À 20h. Voilà, 20h. On mettra bien sûr le lien, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Il faut juste vous inscrire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui apparaîtra juste sous la vidéo. Il y a un petit descriptif de la vidéo, vous descendez, vous cliquez, vous vous inscrivez. En tout cas, nous, on était vraiment ravis de vous accueillir. Évidemment, on n'a pas tout dévoilé, c'est un peu compliqué en quelques minutes. Progressivement. Mais voilà, on espère vous avoir donné au moins envie d'en savoir plus. C'est un peu le but. Merci beaucoup à tous les deux. Et bravo pour cette belle soirée qui s'annonce. Merci à vous. Merci.